impeccable. Bon, bonjour à tous de la chaîne Chasse Tricolore. Moi, c'est Clément Merdier. Je suis guide de chasse professionnel depuis environ 10 ans. Bon, je pense que vous m'avez déjà vu sur la chaîne de Thomas ou sur Seasons pour les plus passionnés de chasse. Et donc, voilà, je fais ce métier par passion pour commencer. Je suis vraiment amoureux de la chasse depuis tout petit. Donc, ce que j'adore le plus, c'est accompagner des gens, accompagner des chasseurs et leur provoquer vraiment des grosses sensations pendant des parties de chasse. Je m'appelle Greg, je viens de l'Hérault, Hérault-et-Garches. À la base, je suis un Gardois. Chassais essentiellement dans les Cévennes, très longtemps. Mon principal mode de chasse, c'est la chasse en battue, chasse au chien courant. Je suis tombé dedans petit, hein. Je suis venu à la chasse surtout par le chien à la base. Sorti de famille de chasseurs, mon grand-père chassait depuis des années. Et ce que j'aime particulièrement à l'approche, c'est ce côté un peu en communion avec la nature, puisqu'on est, pour le chevreuil, on sort le matin et le soir. Donc on y est très tôt le matin, on voit les levées de soleil, le calme de la nature. Donc j'aime cette relation-là, alors que d'habitude, à la chasse en battue au chien courant, c'est toujours en équipe, y a du bruit, on est là pour débusquer les animaux. Et là, on est plus là en fait pour se fondre avec la nature, pour essayer d'être le plus discret possible. Donc on arrive à capter des scènes avec les yeux qui sont incroyables. On arrive à voir des renards qui mulottent, on arrive à voir des fouines, on arrive à voir un tas d'animaux qu'on ne verrait pas normalement quand on lance en battue. Alors ce week-end, pourquoi je suis venu dans le Gers? Parce que déjà pour moi, j'ai chassé quand même le chevreuil à l'approche dans de nombreux départements. Et pour moi, il y a deux départements phares où on doit chasser le chevreuil, où on doit au moins le faire une fois dans sa vie, c'est le Gers et les Landes. Et puis parce que je voulais faire découvrir à Dylan, et Dylan quand on a discuté, qui voulait découvrir ce mode de chasse, pour moi il n'y avait rien de mieux que ces premiers chevreuils, il les prélève entre guillemets dans un des départements phares de ce type de chasse. T'es gaucher? Okay. Alors là tu te mets, voilà, là t'es pas mal. Là. C'est bien, hein, tu bouges pas. Si tu veux, après, c'est vachement bien parce que tu règles juste la hauteur, monter, descendre. Bonjour à tous, moi c'est Dylan, jeune chasseur depuis 1 an. Quelle région? De Montpellier, dans l'Hérault. Chasseur de sangliers en battue à la traque avec les chiens. Donc je suis arrivé ici parce que j'ai rencontré Greg dans une chasse dans l'Hérault, vers chez nous. Et en discutant de chasse, de l'approche, il m'a dit qu'il pratiquait. Donc je lui ai dit je vais tirer un brocard à l'approche. En fait, On a tourné. En fait, on a avancé un poil trop. Et ouais, mais après. Et après, avec l'angle, tu le voyais plus. Putain, il était vraiment joli. Il est joli. Mais celui-là, on peut le marquer. Il était plus gros, mais il a pas l'air dégueu quand même.
bien l'épaule. Attends qu'il retourne la tête. Tranquille. Regarde bien ta carabine contre. Voilà. Oh, magnifique. Beau tir, frérot. Bravo. Premier chevreuil à l'approche. Premier chevreuil à l'approche est beau. Et Moi, je pense que tu mets le coup de doigt et tu montes légèrement. Ouais, C'est ouais. beau. Mais vraiment joli. C'est un beau brocard à mon C'est avis. un beau broc, ouais. Bon, mais Écoute, bravo. Bravo. Premier brocard. Je suis fier de toi, on t'a pas amené dans le Gers pour rien. Ouais, t'as vu ces molles? C'est vieux. Oh, il ravale et tout. C'est magnifique. Oh, il est beau. Eh bien, on grand, là. Félicitations. Hein. Voilà. Montre à la caméra comment t'es. Montre comme t'es beau. C'est le premier chevreuil de ta vie et dans le Gers. La mecque du chevreuil en France. L'une des- Écoute, balle de coup, plein coup là. Tu y mets là. De face, il y a une bonne centaine de mètres quand même. Bravo, Dylan. Merci. Première sortie, 2 chevreuils. Bon, on rentre maintenant ou quoi? Il fait nuit là, il faut arrêter maintenant. Allez, on arrête, on rentre. Le moment le plus fort quand on est sur une approche, c'est on va dire, c'est juste avant de prélever un animal. Parce que, comme par exemple Dylan hier soir, c'était son premier animal qui tirait. Donc il n'avait pas forcément l'habitude, par exemple, d'une stable stick, la canne de pirche. Donc il a fallu un peu lui montrer comment ça se passe avant, comment ça fonctionne. On a fait un tir quand même à 160 mètres, c'est pas négligeable pour un jeune chasseur. Donc voilà, c'est tout cet ensemble qui font que parfois c'est plus compliqué que d'autres, mais ça s'est très bien passé pour nous hier soir. Donc voilà. Ouais, je pense que le moment où. C'est marrant, mais le moment qui reste, c'est une fois que le tir a été fait, ça redescend un peu, tout le monde est content. Ça fait plaisir d'avoir fait ça avec des gens que tu apprécies. Et c'est ce moment-là, je dirais. Voilà, redescendre. Où, après, tu tapes dans la main, et voilà, parce que c'est le premier, quoi. Donc là, c'est. Mais même le 50e, tu taperas dans la main. Sûrement aussi. Alors moi, le moment précis pendant l'acte de chasse que j'apprécie, ça dépend si je chasse pour moi ou si je guide quelqu'un. Quand je guide des gens, le seul plaisir que j'ai, c'est de voir l'émotion que je peux susciter en lui. Et notamment, c'est ce que je lui dis là, c'est son premier chevreuil, c'est un accomplissement pour lui. Et c'est ce moment-là qui restera gravé. Ça ne sera ni le moment de l'approche, ça ne sera ni le moment du tir, parce que le tir, c'est la finalité en fait. Hein. Quand on a posé la carabine sur la canne de pirche, que je lui mets dans la lunette, il a le dernier acte à faire, c'est appuyer sur la détente. Il n'y a pas grand intérêt. Mais par contre, ce qui restera gravé à vie dans ma tête, c'est son regard, c'est sa première émotion. Et d'ailleurs, c'est une chasse de solitaire, entre guillemets, c'est souvent considéré comme ça. Ça fait partie des modes de chasse de solitaire. Mais pourtant, je vais rarement chasser le chevreuil tout seul. J'y vais toujours à 2 ou à 3 parce que pour moi, les souvenirs, ça se partage à plusieurs. Et je me rappellerai, on se rappellera ça pendant des années et on se remémorera ce moment en se disant tu te rappelles dans le Gers, etc. Et c'est ça qui reste gravé.
non. Tu sais qu'il y en a un beau là. Alors le chevreuil, c'est un animal qui est incroyable. Déjà, à chasser à l'approche, c'est incroyable. Alors, je ne parle pas en période de rut, parce qu'en période de rut, ça facilite beaucoup les choses. En période de rut, on arrive à facilement prélever le chevreuil qu'on veut, parce que, voilà, avec des systèmes d'appelants, les butelots, on arrive à les faire venir, etc., plus facilement. Par contre, hors de cette période de rut, qui dure à peu près 3 semaines, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un animal intelligent, on a pu le voir ce matin, il y avait du vent tournant, quand il y a du vent, ils ne sortent pas trop des bois. Après, il y a la pluie qui commence à arriver, ils sont à couvert. Donc, j'aime ce côté d'intelligence du chevreuil à chasser à l'approche. Et en battu, c'est pareil, c'est un animal très intelligent à la chasse, hein, il a la facilité à perdre les chiens, etc. Et c'est surtout aussi que j'adore la venaison de chevreuil. Et justement, les gens ont beaucoup d'a priori sur le chevreuil, parce que toujours le même a priori des non-connaisseurs, le gibier c'est fort, machin. Et si on leur montre au travers d'une recette, moi plein de fois ça m'est arrivé à faire manger du chevreuil à des gens qui ne mangent jamais du gibier ou très rarement, qui ont beaucoup d'a priori. Et en fait ils ont mangé, ils se sont régalés, et je leur ai dit qu'à la fin ce qu'ils avaient mangé, et ils ne voulaient pas le croire, quoi. Donc on a beaucoup de façons de valoriser le gibier, et notamment le gibier de chevreuil. Bon, on va essayer de valoriser la venaison qu'on a prélevée depuis hier. Donc là, j'ai récupéré un dos de chevreuil, d'accord, classique. Je l'ai épluché, comme on dit dans le jargon, donc j'ai enlevé toutes les peaux, les mauvaises peaux, j'ai dégraissé pour avoir le maximum de belle viande. Donc le dos, il y en a, ils le font avec le filet mignon, c'est un peu plus petit, et en termes de mâche, moi je préfère le dos. Et on va faire un tartare, donc je vais le tailler. Et dans ce tartare, je vais faire un petit peu un tartare à l'asiatique pour revisiter, parce qu'on a souvent l'habitude de manger les dos de chevreuil de même manière, grillés, poêlés, souvent avec des marinades, etc. Donc dans le tartare, on va y mettre jus de citron, plus j'ai découpé des suprêmes de citron et quelques zestes. C'est le moment, c'est l'été, des brugnons, nectarines, hein, pêche. J'ai ciselé un petit peu de basilic frais qu'on a acheté ce matin. Ici, c'est de la cébette, des jeunes oignons, des pousses de jeunes oignons, pareil, émincés. Là, vous avez les graines de tournesol pour ajouter un peu de mâche, un peu de croquant. Pour pepser le tout, du gingembre que j'ai émincé finement, de la sauce soja sucrée, justement pour contrebalancer un peu la force du gibier. Et ici, une huile d'olive qu'on a marinée avec de l'ail et du romarin. Et bien évidemment, les assaisonnements, sel et poivre. Là, maintenant, on va tailler la viande pour avoir un tartare couteau. Donc, très simplement, vous allez tirer des lanières comme ça. Vous essayez d'être le plus régulier possible, d'accord? Hop, des belles lanières. Quand vous arrivez sur une lanière comme ça, vous la recoupez en deux, d'accord? Hop. Et après, on va venir émincer. Donc, il faut laisser des cubes à peu près de 5 mm par 5 mm de côté. Comme ça, on a une vraie texture de tartare. Donc voilà, on va tailler tout ça. Et puis après, je vous montre la recette, comment on va tout mélanger. J'ai fini de couper la viande en petits cubes. Donc maintenant, c'est le moment d'assaisonner. Donc pour faciliter en fait la pénétration de tous les aliments, etc., et puis que ça glisse mieux, on commence par le filet d'huile d'olive. D'accord? Bien parfumé, voilà. Ensuite, on va y mettre les petites cébettes qui sont finement hachées. Voilà. Ensuite, on va y incorporer tout le jus de citron, plus les zestes. D'accord? Ici, les petites nectarines.
Voilà. Ensuite, le gingembre. Alors ça, c'est à votre convenance, le gingembre. Il y a des gens qui n'aiment pas trop la puissance du gingembre, malgré que ça soit très bon pour la santé, que ça se marie très bien avec le chevreuil. Donc moi, là, j'ai 2 dos de chevreuil hein, dans la recette. Donc je mets une bonne cuillère à soupe de gingembre haché. Ensuite, pour donner un peu de mâche, j'ai acheté des graines de tournesol. Mais on peut le faire avec de la graine de caroube, de la graine de courge, etc. Mais moi, j'aime bien la graine de tournesol. Ça, je trouve que ça rajoute quelque chose d'intéressant dans la recette. Donc 2-3 bonnes pincées. Ici, on finit avec le basilic qui est haché pour donner un peu de fraîcheur. D'accord? Et ensuite, l'assaisonnement. Sel. Voilà. Et le poivre. Je mélange le tout. Alors, ce qui est bien, c'est de le faire, on va dire, minimum demi-heure avant de le déguster. Comme ça, toutes les saveurs ont bien le temps de s'imprégner dans la viande. D'accord? Pas trop longtemps non plus avant, parce que vous avez quand même le jus de citron qui risque de cuire en surface la viande. D'ailleurs, vous voyez, le décolore avec le citron, c'est normal. Hein? Donc, voilà. Et ensuite, il va me rester à mettre la fameuse sauce soja sucrée. Donc ça, pareil, je rajoute toujours de la sauce soja sucrée parce que ça va venir casser la force du gibier et l'amertume de certains produits dedans. Donc, je mets un demi-verre de sauce soja sucrée pour les 2 filets. Je finis comme ça. Et voilà ce qu'on obtient. Je vais le dresser. C'est super printanier, estival. Hein. C'est très bon. Et l'avantage, c'est que souvent, on finit tard les approches. Le soir, on va finir vers 22 h, le temps qu'on rentre au gîte, etc. C'est souvent 23 h. Ben là, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de feu allumé, il n'y a rien. C'est sympa, on sert ça avec une salade et voilà, le tour est joué. On va passer donc au dressage. J'ai récupéré une cassolette, d'accord? Et là, je vais venir mouler une portion, d'accord? Voilà, comme ça. Je démoule, comme ça, je laisse du temps que je finisse. Ensuite, je vais faire, pour la déco, un petit rappel de sauce soja. Tac. Je vais y rajouter quelques graines de tournesol. Voilà. Je démoule. Ensuite, j'ai taillé en amont des petites tranches de nectarines qu'on va rajouter dessus. Alors, si vous avez le temps, c'est bien meilleur aussi. Hein. On peut les rôtir, nos nectarines, hein, ça rajoute un petit peu un goût cru-cuit. Et je finis avec un petit bouquet de basilic que je viens mettre dessus. Et voilà ce que ça nous donne. Tiens, ah purée. Elle est tombée nette. La première, je passe juste dessus parce que là, il y a quand même au télémètre, on regardera après, mais je pense qu'il y a bien 180, 180. Oh, regarde. Un truc de fou.
C'est un 5 irrégulier. Là de ce côté-là, il a l'andouillé assassin là. Balle pleine épaule. J'ai l'épaule. Oui, on est la dernière brisée. Oh. Du coup, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Donc, comme vous avez pu le voir, je n'étais pas présent sur la vidéo. Et justement, vous allez avoir plus de contenu où je ne serai pas forcément présent à travers ces contenus. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir vous en offrir le plus possible. C'est justement envoyer des équipes sur le terrain. Moi, je ne peux pas être là à chaque fois. Donc, c'est une décision qu'on a pris en interne. Et moi, ça me plaît énormément d'aller filmer d'autres personnes, ou du moins qu'on puisse filmer d'autres personnes et mettre ces autres personnes en avant. Moi j'étais hyper content du rendu de l'approche. En plus, j'étais pas là sur ces 2 jours, donc pouvoir vivre ça à travers cette vidéo, j'ai eu les frissons carrément. Donc même si c'est pas ma chasse, j'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à vivre ça aussi. Et donc là, je vous promets, pour cette saison, on aura beaucoup de production sur tout type de chasse. On a d'autres vidéos d'approche qui vont arriver. Il y aura l'ouverture au canard dans les Landes. Puis après, bien sûr, au chien courant, on va augmenter la cadence de ça, continuer les vlogs. Donc vous allez me voir à travers mes vlogs sur les territoires où je peux évoluer avec des chiens. Et d'autres projets qui arrivent. Tout ça, on veut que ça soit gratuit, illimité sur YouTube. On veut vraiment en fait arriver au point ou s'il n'y a pas chasse, ou vous êtes coincé à la maison, vous dites là j'ai envie de regarder un truc de chasse, vous pouvez vous poser devant la chaîne Chasse Tricolore et choisir de tout. Vous allez avoir bien sûr le chien courant, mais de l'approche, petit gibier, etc., et toujours avec la qualité haut de gamme. Ce que je vous donne en retour, c'est de vous abonner, ça nous aide énormément. Puis bien sûr, si vous voulez soutenir tous ces projets, tout ça, vous avez la boutique avec les vêtements. Là aussi, on a pas mal de petits projets qui arrivent, donc voilà, je vous tiens informé de tout ça, mais en tout cas, merci à toutes et à tous de nous suivre et je vous souhaite une excellente saison 2025-2026.